Dolores Cannon a affirmé que nous sommes tous des volontaires, nous sommes ici parce que nous le voulons et parce que nous avons une mission. Pour les guérisseurs spirituels, vous possédez un don extraordinaire, donc votre mission pourrait être de guérir les autres. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec les énergies autour de vous? Vous demandez-vous si vous pourriez être plus qu'un simple observateur dans cet univers? Comprenez avec nous les signes subtils qui peuvent indiquer que vous possédez le don extraordinaire d'être un guérisseur spirituel. Chaque signe est une piste qui vous mène plus profondément dans la compréhension de votre rôle unique dans l'univers, depuis la sensibilité empathique jusqu'à une connexion profonde avec la nature. Maintenant, ouvrez votre cœur et explorons ensemble les signes clairs que vous êtes un guérisseur spirituel. Même lorsque la vie devient très difficile, vous gardez l'espoir. C'est comme avoir une arme secrète. Vous n'avez peut-être pas de raison claire d'être optimiste, mais vous l'êtes simplement. Cette force intérieure vous aide à assister les autres, car vous comprenez leur lutte, car vous y avez été confronté. Pensez à ceci, passer par des moments difficiles est comme un entraînement de super-héros pour les guérisseurs. Vous apprenez sur vous-même, devenez extrêmement empathique et avez un aperçu du monde énergétique. C'est comme transformer votre douleur en pouvoir. Entamer un voyage à travers les ombres, affrontant une nuit sombre de l'âme, peut être un signe que vous êtes plus qu'un voyageur dans ce monde, vous pouvez être un guérisseur, un voyant, un archétype du chaman. Le chemin chamanique, profondément ancré dans la tradition, implique souvent une épreuve transformatrice, une confrontation avec les moments les plus difficiles de la vie. Lorsque la vie vous pousse à la limite, faisant face à des traumatismes ou à des expériences qui ébranlent l'âme, cela peut être un moment décisif. L'archétype chamanique reconnaît que ceux qui ont traversé l'abîme reviennent avec plus que des cicatrices, ils portent un changement profond de perspective. Si vous avez traversé des moments difficiles, des choses vraiment lourdes, des défis, vous pourriez avoir un super pouvoir, être un guérisseur. Nous ne parlons pas seulement de cœurs brisés, mais de situations extrêmes, telles que des frissons de mort imminente, des moments difficiles et même des abus. Ces expériences ne sont pas agréables, mais elles peuvent vous transformer en un guérisseur. Traverser ces difficultés peut vous rendre incroyablement fort et extrêmement sage. C'est vous, survivant à ces situations. Si vous vous sentez plus heureux entouré d'arbres, de montagnes ou par les sons apaisants de la mer, félicitations, vous pourriez être un guérisseur naturel. La nature est comme votre deuxième maison, un endroit où vous vous sentez complètement en paix. Pensez l'ouverture d'un champ, la vue majestueuse d'une montagne ou les vagues apaisantes de la mer, ce sont vos endroits préférés. La nature n'est pas seulement un décor pour vous, elle est comme un ami. Vous ressentez l'énergie dans les arbres, les montagnes et l'eau, tout comme ils ont leur propre vibration curative, tout comme vous. En tant que guérisseur, vous êtes super sensible et la nature est votre arme secrète. Si vous vous sentez épuisé face à des foules, ou dans des endroits bruyants, bienvenue au club des guérisseurs. Être dans des endroits animés peut être comme des montagnes russes d'énergie pour vous. Imaginez être dans un endroit bondé et, soudainement, sentir comme si vous aviez absorbé la vibration de tous. Cela arrive parce que, en tant que guérisseur, vous êtes comme une éponge d'énergie. Maintenant, voici la chose, les grandes foules peuvent vous laisser non seulement fatigué, mais submergé. C'est comme si votre énergie était tirée dans plusieurs directions. Peut-être avez-vous remarqué que vous vous sentez assez malade ou épuisé après être allé au supermarché ou à un concert. C'est votre mode guérisseur ressentant toutes les différentes vibrations autour. Être super sensible n'est pas seulement un trait de personnalité, cela peut être un signe que vous êtes un guérisseur naturel. Vous êtes comme un détective émotionnel, captant des choses que d'autres pourraient manquer. Que ce soit en écoutant, en regardant, en sentant ou en ressentant, vous êtes accordé à une fréquence différente. Vous n'êtes pas seulement bon à reconnaître vos propres émotions, mais vous pouvez également ressentir ce que les autres ressentent. C'est comme avoir un radar pour les émotions, sachant si quelqu'un est heureux, triste ou a besoin d'une main amie. Vous êtes celui qui peut dire « Je suis là pour vous » jusqu'à ce que vous soyez assez fort, vous allez bien, vous êtes plus fort que vous ne le savez. Parce que vous pouvez voir la force chez les autres. Dans le monde de la guérison, cela s'appelle être un empathique. Il ne s'agit pas seulement de ressentir vos propres émotions,
vous êtes comme une éponge pour les émotions et même les luttes physiques des autres personnes. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. C'est ce qui vous aide à vous connecter avec les autres à un niveau profond et vous guide pour savoir qui a besoin de votre touche guérisseuse. Alors, si vous vous retrouvez à ressentir beaucoup et à comprendre encore plus, vous pourriez être sur le chemin des guérisseurs. Être un guérisseur signifie que votre positivité n'est pas seulement un élévateur d'humeur, c'est une force transformatrice. Tous ceux qui sont autour de vous la ressentent, même dans les moments difficiles. L'air change lorsque vous êtes présent. Vous êtes comme un phare de lumière qui éclaire même la pièce la plus sombre. Votre énergie a une touche magique, après avoir été avec vous, les gens se sentent plus légers, laissant derrière eux le poids de leurs problèmes. Votre don va au-delà des mots, votre simple présence apaise et guérit. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais les autres le font. Votre énergie aide à libérer des émotions denses, créant une sensation de soulagement. Votre sagesse est aussi une source de guérison. Les gens trouvent du confort dans vos paroles, comme si vous saviez toujours exactement quoi dire. Les gens sont attirés par vous parce que, en votre présence, leur fardeau semble disparaître. Votre énergie pure et curative agit comme une distraction de la négativité de la vie, les aidant à élever leurs esprits. Si vous êtes curieux de savoir comment améliorer consciemment vos capacités de guérison, envisagez de vous connecter avec un guérisseur expérimenté. Guidé par quelqu'un de compétent, vous pouvez apprendre des techniques sûres et naviguer sur le chemin de la guérison consciente. Être un rêveur fort est comme avoir un billet spécial pour les royaumes invisibles, où la guérison de l'âme et de l'esprit se déroule. Les rêves agissent comme un portail, vous emmenant dans des aventures nocturnes dans les plans astraux autour de notre planète. Ces plans astraux sont un peu comme un point intermédiaire entre le spirituel et le physique, un endroit où les rêves deviennent des événements réels. Peut-être avez-vous même reçu des messages dans vos rêves qui vous ont guidé dans la vie éveillée, ou vos rêves ont offert des aperçus de l'avenir. Si vous trouvez que vos rêves sont vifs et animés, si vous avez rencontré des êtres chers décédés ou des êtres spirituels dans vos rêves, si vous partagez fréquemment vos escapades nocturnes avec ceux qui sont proches de vous, vous montrez des signes d'être un rêveur fort. Être un rêveur fort n'est pas seulement avoir une bonne nuit de sommeil, c'est une connexion avec le royaume spirituel. Vos rêves deviennent un chemin vers l'esprit, une source de guérison et un moyen de ramener des insights qui profitent non seulement à vous, mais peuvent aussi être une source de guérison pour les autres. Si des étrangers s'ouvrent fréquemment à vous sur leur vie personnelle de manière inattendue, c'est un signe clair de votre énergie de guérison. Les gens ressentent inconsciemment votre aura sûre et réconfortante, les rendant à l'aise pour partager leurs émotions. Bien que cela soit flatteur, il est important d'établir des limites pour éviter d'épuiser constamment votre énergie. Rappelez-vous que votre énergie de guérison a le pouvoir d'attirer ceux qui en ont besoin, comme des oiseaux blessés cherchant du réconfort. Équilibrer l'art d'aider les autres tout en préservant votre propre énergie nécessite de comprendre quand et comment établir des limites saines. Si vous êtes ému en voyant d'autres personnes souffrir et ressentez un élan indéniable d'aider, il est possible que vous soyez un guérisseur naturel. Cette caractéristique compatissante est souvent trouvée chez les personnes ayant des dons de guérison innés, au niveau de l'âme. Cependant, il est essentiel de gérer ce fort désir d'aider les autres de manière sage. Parfois, cet élan peut conduire à des défis, comme placer les besoins des autres au-dessus des vôtres ou développer des schémas de codépendance dans les relations. Les guérisseurs naturels se retrouvent souvent dans des situations où ils relèguent leurs propres besoins pour aider les autres dans leurs difficultés. Il est essentiel de diriger votre don de guérison de manière appropriée, peut-être dans un contexte professionnel où votre travail est reconnu. Apporter ce désir de guérir dans des relations personnelles peut parfois créer des déséquilibres insoutenables. En tant que guérisseur, il est naturel que vous ayez besoin de beaucoup de temps seul, mais cela peut parfois conduire à de longues périodes d'isolement, qui peuvent ne pas être faciles à gérer. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le temps seul est une partie intégrale et sacrée d'être un guérisseur. C'est pendant cette période que vous régénérez votre énergie, vous permettant de continuer à fonctionner dans le monde. Cela est particulièrement vrai si votre travail exige que vous passiez beaucoup de temps avec d'autres personnes ou si vous avez tendance à être dans des environnements animés. Être entouré d'autres peut être épuisant, car vous possédez une antenne invisible qui capte continuellement leurs fréquences.
Ressentir constamment l'énergie des autres peut être épuisant, et il est crucial de prendre le temps de recharger vos énergies. Passer du temps seul vous permet également de vous reconnecter avec votre orientation interne. Lorsque vous êtes en phase avec votre boussole interne, vous vous sentez plus en contrôle de votre quotidien. Cette énergie vous aidera à savoir quoi éviter et quand retirer votre énergie. Elle vous aidera également à être plus présent dans vos interactions avec les autres, car vous aurez un meilleur sens des limites et comment maintenir votre propre énergie tout en étant disponible pour les autres. En fin de compte, prendre du temps pour être seul et recharger est un investissement en vous-même et dans votre capacité à servir les autres. En tant que guérisseur, vous possédez une capacité unique à percevoir et à comprendre l'énergie subtile qui vous entoure. Cette énergie peut se manifester de différentes manières, mais vous êtes plus susceptible de la remarquer en présence d'autres personnes. Par exemple, en entrant dans un environnement, vous pouvez instantanément ressentir l'énergie qui l'imprègne, même sans contexte. De plus, vous avez une sensibilité aiguë aux changements énergétiques qui se produisent chez les personnes, les animaux et les lieux. En tant que guérisseur, vous êtes extrêmement empathique, tendant à absorber les émotions et les sentiments des autres au point qu'il peut être difficile de distinguer ces sentiments des vôtres. Par exemple, si vous passez du temps avec quelqu'un de triste, vous pouvez commencer à ressentir la même tristesse. Cependant, cette caractéristique d'être un guérisseur sensible peut également présenter des défis significatifs. Étant tellement en phase avec les sentiments des autres, vous pouvez ressentir une forte responsabilité à faire en sorte que les autres se sentent mieux, ce qui peut conduire à des tendances à plaire aux gens et à un besoin accru de validation et d'approbation. Rappelez-vous toujours que ces signes sont des orientations, pas des étiquettes définitives pour vous ou dans votre vie. Embrassez les murmures de votre âme et, si vous vous identifiez à certaines de ces caractéristiques que nous avons mentionnées, sachez que vous faites partie d'une lignée cosmique profonde. Je vous demande maintenant, allons ensemble dans cette mission, laissez votre like sur cette vidéo, et commentez ce que votre cœur vous dit. Abonnez-vous également à notre chaîne. Restez en paix.